Bonjour et bienvenue au Match des critiques ciné. Vous connaissez l'effet papillon? Eh bien, c'est en gros ce dont parle ce film, Cloud Atlas, avec Tom Hanks et Halle Berry. Apparemment assez difficile à pitcher, mais je sens que Fabrice en a envie. Non, mais j'en ai pas envie. C'est totalement impossible à pitcher. Alors quoi? Plusieurs époques différentes, des personnages, des acteurs qui vont jouer plusieurs rôles, des personnages qui se répondent plus ou moins, entre le passé, le présent, le futur, entre la comédie, le film d'aventure et la science-fiction légèrement kubrickienne. Et au milieu de tout ça, peut-être une morale, une philosophie, je ne sais pas laquelle. Aimons notre prochain, garantissons la liberté d'expression. Où est-ce que j'ai mis ma brosse à dents? C'est pas très clair. Très franchement, j'hésite encore. Bon, au moins le jeu d'acteurs. C'est toujours les mêmes acteurs qui reviennent dans ces différentes époques. C'est un peu aussi le problème du film, c'est qu'on a plusieurs acteurs, Tom Hanks, Halle Berry, Guy Pearce qui reviennent dans plusieurs rôles. Moi par exemple Tom Hanks qui joue un médecin à un moment, moi je ne l'ai pas reconnu, j'ai mis 10 minutes à le reconnaître. On voit de l'autre côté Guy Pearce qui à un moment devient une infirmière dans une maison de retraite. C'est Mrs. Doubtfire, voilà, il faut quand même... Et le film est comme ça, une espèce d'assemblage de scènes où moi je n'ai rien compris. C'est fumeux, c'est philosophico-merdeux, ça n'a plus rien d'intéressant et c'est un espèce de délire, voilà. On ne comprend plus, on n'a plus vraiment envie de comprendre, ça dure encore 3 heures quand même. Et puis voilà, arrêtons la purge, quoi. Arrêtons la purge. Moi, je suis moins définitive que Fabrice, parce que effectivement, au début, je disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais où on va? Je ne comprends rien. J'essayais de chercher vraiment les rapports, et en fait, il ne faut pas chercher. Effectivement, il n'y en a pas plus que ça. Mais moi, je pense qu'il y a une morale malgré tout, dans leurs propos. Oui, exactement. Au bout d'un moment, tu dis « Ah oui, d'accord, ok, d'accord ». Et tu te laisses un peu entraîner. Moi, sincèrement, la deuxième partie a commencé à me plaire, alors que la première, je me suis endormie 400 fois. Il faut du temps pour rentrer dedans. Je pense ce qu'il faut quand même resituer, c'est qui sont les frères Wachowski, enfin les frères et sœurs maintenant. C'est-à-dire qu'ils ont commencé avec Bound, qui était un espèce de thriller lesbien très intéressant. Ensuite, ils ont fait Matrix, qui est devenu ensuite une trilogie qui, plus elle avançait, plus devenait complètement délirante, une espèce de délire New Age, qui vraiment, voilà. Après, ils ont fait Speed Racer, pardon, qui avait beaucoup plu à certains critiques qui voyaient là un cinéma de demain, esthétiquement en tout cas. Et ensuite, il y a Cloud Atlas aujourd'hui, où en fait ils poursuivent une espèce comme ça de trajectoire de plus en plus, on va dire, New Age et bizarre et barré. Et ce qui est étonnant, c'est de voir à quel point ces deux types, bon, il y en a un qui s'est transformé en femme, donc ces frères et sœurs arrivent aujourd'hui à faire des films pareils. C'est-à-dire que c'est un film en termes de narration et en termes d'envie et de production incroyable. Moi, je me demande comment on peut faire des films comme ça aujourd'hui. Il n'empêche que c'est totalement fumeux, effectivement, et je crois que la morale, elle est aussi bête que, à travers le temps, les mêmes choses, les mêmes fautes se répètent, et on a incidence sur le futur. Autant dire que c'est con, vraiment à vous fait du foin. Et alors, ce qui est drôle, et le plus con de cette histoire, c'est qu'à la fin, il y a un générique où, si aucun n'aurait pas reconnu les acteurs dans toutes les séquences, on nous les montre. Ah, Hugh Grant, c'était le chef pygmée. Je suis pas restée. Et donc, on est dans un truc, c'est le grand guignol ridicule. Et surtout, le grand problème du film, c'est que ça ne se déploie jamais, ça ne prend aucune ampleur. Un film d'une durée de 2h40 se doit effectivement de se déployer progressivement et de gagner une certaine ampleur. Ça reste monocorde. Enfin, ça m'ennuie. Imaginez-vous, moi j'en ai vu une version de près de 3 heures. Ils ont coupé ensuite avant de le sortir, mais moi il y a quand même quelque chose. Je crois qu'il faut déjà expliquer ce que dit Thomas quand il dit qu'un des frères Wachowski est devenu une femme. Je pense que ça a une incidence sur le film, parce que je pense le propos de cette liberté de l'humain, quoi qu'il soit, à pouvoir demeurer, chaque choix doit être respectable. Je pense qu'il y a un truc. Deuxième chose, il faut quand même voir que ces mecs-là, qui ont commencé avec Bound et Matrix, le numéro 1, qui sont 2 films absolument géniaux, qui étaient les grands d'Hollywood, ont commencé à décliner. Matrix 2, Matrix 3 étaient quand même partis dans du délire. Où sont les producteurs? Speed Racer, c'est qu'un jeu vidéo sur grand écran. Et là, où sont les producteurs? Mais tu sais, c'est ça que le problème, c'est qu'aujourd'hui à Hollywood, avant, on pouvait, dans l'âge d'or aussi, en gros, il y avait des gros moguls, mais c'était quand même des gens lettrés qui tenaient les coups des franches à leurs réalisateurs. Il y avait des vraies discussions intellectuelles et pécuniaires. Certes, on est dans une industrie. Aujourd'hui, c'est terminé. On a l'impression qu'il n'y a plus de producteurs qui viennent dire à des Terrence Malick ou à des gens comme ça, au fait,
Mais après, on leur reproche de trop être là et de justement ne pas laisser le final cut au réalisateur. Revois l'histoire d'Hollywood. Elle est faite que de producteurs. Alors, on découvre. Mais alors de bons producteurs. Mais regarde, effectivement, pour des cinéastes sacrifiés, des carrières sacrifiées à la Orson Welles, tu as des Howard Hawks, des Ford, qui ont été toujours soumis. En tout cas, il y avait des dialogues. Selznick, c'était une espèce de censeur, et pourtant, il y avait des dialogues avec les réalisateurs. Là, il n'y en a pas. On sent que le problème, c'est pas tant les Wachowski, c'est qu'ils ont personne qui leur renvoie quelque chose. Donc, ils se retrouvent dans un délire de leur monde, quoi. Ils sont des auteurs, ils sont sur une autre planète, ce sont des auteurs eux maintenant, et ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Alors, on a le droit, nous, de pas aimer. Moi, je connais des gens qui adorent Cloud Atlas. Il y a des gens qui sont fascinés par ce film. Et moi, je respecte tout à fait. Qu'on respecte le fait que, pour moi, c'est une espèce de pensum absolument impossible. Quand tu aimes le monde des Wachowski, il y a tout dedans. En même temps, tu retrouves toutes leurs influences, toute leur mythologie, enfin... Tout y est, ça. Il n'y a plus de structure, il n'y a plus de scénario, c'est beaucoup moins structuré, évidemment. C'est une espèce de grand délire. Là, tu dis, ouais, ils se font plaisir. En roue libre. Ils sont en roue libre. Il faut dire qu'au début, on y croit quand même. On se dit, tiens, ça va aller vers quelque part. Puis en fait, on se dit, ah merde, c'est con en fait. En fait, c'est juste bête. Bah non. C'est juste bête. Bon, à part con, un autre mot. Bête. Iris. Mystico-flou. Fumeux. Bon, je crois que ce film ne va pas changer la face du monde, malgré son thème, donc j'espère. j'irai voir autre chose.